Pour régler son appareil, la première étape est de choisir le régime moteur du tracteur. Celui-ci doit être le plus faible possible, tout en s'assurant que le tracteur maintienne ce régime dans les parcelles les plus difficiles. Les pompes sont surdimensionnées et elles fourniront toujours assez pour alimenter les buses. Par contre, la consommation sera faible et le bruit plus agréable. Ensuite, il faut mesurer la vitesse. Les tachymètres des tracteurs peuvent être précis, mais peuvent aussi être faux. Il faut donc faire une vérification. Dans une vigne, il faut placer un premier repère. Puis, 100 mètres plus loin, on place le deuxième repère. Ensuite, on met le tracteur au régime moteur précédemment choisi, au rapport de vitesse adéquat, et on démarre. On déclenche le chronomètre au passage devant le premier repère. On l'arrête quand on passe devant le second. Pour calculer la vitesse, il suffit de diviser 360 par le temps en secondes que l'on a mis pour parcourir les 100 mètres. Par exemple, si on trouve 90 secondes, on roule à 4 km/h. À 72 secondes, on est à 5 km/h. Et à 60 secondes, on est à 6 km/h. Pour mesurer le débit des buses, il faut un broc correctement gradué et un chronomètre. On met de l'eau dans la cuve, puis on lance la pulvérisation. On règle la pression. Pour toutes les buses, au déclenchement du chronomètre, on met le broc sous la buse. On le retire au bout de 60 secondes. On lit le volume mesuré et on le note. On fait le total des deux côtés. Les buses envoient plus de produit au centre que sur les côtés. Pour les buses excentrées, le profil est un peu décalé. Quand on désherbe une vigne, on met beaucoup de produit dans le rang de passage et peu de l'autre côté. En plus, si les souches sont bien développées, elles empêchent le passage du produit. Pour réussir un désherbage, il faut donc passer tous les rangs. Quand on passe tous les rangs, pour mesurer la largeur désherbée, on doit ajouter la distance entre le bord du jet dans le rang de passage et la souche pour chaque côté. Pour calculer le réglage de votre appareil, rendez-vous sur le site internet désherbage.ca34.free.fr. Il fonctionne aussi bien sur smartphone que sur ordinateur. Sur la première page, il va falloir choisir votre cible. Vous avez le choix entre graminées à 1440 g par hectare et dicotylédones à 2160 g par hectare. Vous pouvez aussi rentrer une préconisation de votre fournisseur. Nous allons ici choisir les dicotylédones. On choisit ensuite la concentration de son désherbant, soit 360, soit 450. Ensuite, il faut rentrer la largeur de plantation en mètres et la largeur désherbée en centimètres. Sur la page suivante, on se retrouve bloqué, car dans du 2,50 m, on ne pourra pas atteindre la concentration de 2160 g par hectare désherbé en respectant le maximum de 450 g par hectare de vignes plantées. Il faut donc réduire la largeur désherbée et cliquer sur Modifier. Maintenant, nous pouvons passer à la page suivante. Cette page récapitule nos choix précédents. Il faut en plus choisir la buse. Toutes les buses n'ont pas le même angle. Ce choix est donc important pour la suite. On remplit la hauteur de la buse, le débit des deux buses que l'on vient de mesurer. On peut choisir de passer tous les deux rangs, mais à vos risques et périls. On remplit ensuite la vitesse d'avancement, le volume de la cuve et la surface que l'on a désherbée pour cette largeur. Enfin, on clique sur Suivant. La page suivante nous donne un réglage qui se rapproche le plus possible des paramètres demandés. On trouve la distance que l'on doit mettre entre les deux buses. En bas à gauche, on a l'angle que l'on doit donner à la buse, la quantité de glyphosate que l'on doit acheter pour la surface rentrée, et s'il restera du glyphosate pour faire les tâches. À droite, on voit que pour cet exemple, il faudra faire 3 cuves complètes et une cuve partielle. En cliquant sur PDF, on obtient une version imprimable et archivable du calcul. La dernière étape consiste à vérifier les largeurs désherbées avec l'angle donné. On pulvérise en mettant la rampe à la hauteur choisie sur un sol en béton ou bitumé. On vérifie la largeur mouillée par une buse. Elle doit correspondre au résultat trouvé avec la calculette, bien qu'avec les embruns ce ne soit pas très précis. Ce qui compte surtout, c'est de mesurer la distance entre les deux bandes pulvérisées. En soustrayant cette valeur de la largeur de plantation, on obtient la largeur désherbée qui doit correspondre au calcul.